Comment faire réfléchir un groupe de manière collaborative? Pourquoi utiliser le travail en sous-groupe? Et comment transformer ces échanges en un apprentissage structuré? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le travail de sous-groupe, une technique d'apprentissage efficace pour stimuler la réflexion collective et la confrontation d'idées. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand utiliser cette technique? Eh bien, dans le cadre d'une activité d'apprentissage. C'est idéal pour faire réfléchir plusieurs sous-groupes sur le même thème ou un thème différent afin de susciter des échanges riches. Pourquoi? Bah, pour favoriser la réflexion collective et la créativité, encourager la confrontation d'idées et la recherche de consensus. On va également chercher à développer l'argumentation et la capacité à structurer sa pensée. Avec quoi? Eh ben, très souvent un support visuel pour présenter la question initiale, comme un diaporama, un tableau blanc ou un paperboard, et on peut même mettre en œuvre des fiches de tâches ou des fiches d'activité pour guider la réflexion de chaque sous-groupe. Comment est-ce que cela se déroule? Eh bien, la méthode euh, évolue en 4 temps. La première, c'est la présentation du travail. Le formateur explique la méthode et l'objectif. Il présente la question ou le problème à résoudre, distribue le ou les supports nécessaires et vérifie la compréhension des consignes. Les apprenants sont répartis en sous-groupes de 5 à 6 personnes, en moyenne. Alors bien évidemment, on peut faire moins, cela tient au formateur. Recherche et production, c'est l'étape 2. Chaque sous-groupe désigne un rapporteur. Les participants échangent, confrontent leurs idées, recherchent des réponses et préparent la restitution en plénière. Le formateur, lui, circule pour observer et recentrer les débats si nécessaire. Troisième étape, la restitution en plénière. Chaque rapporteur présente la production de son sous-groupe. Les autres sous-groupes écoutent et prennent des notes. Le formateur peut organiser un ordre de passage en fonction du travail qui a été destiné à chaque sous-groupe pour fluidifier les restitutions. Quatrième étape, la confrontation d'idées et la conclusion. Les sous-groupes confrontent objectivement les différents travaux. Le formateur oriente là où les discussions vers l'atteinte de l'objectif qui s'était fixé en petit 1 et la séance se termine par une synthèse des points essentiels à retenir. Comme chaque technique, il y a des risques. Aujourd'hui, c'est surtout un dépassement du temps si la production n'est pas cadrée, le jugement ou la censure qui peuvent bloquer la créativité et des idées de hors-sujet si la problématique n'est pas claire. Comment évaluer notre technique pédagogique? Ça va être de vérifier la participation active de tous les stagiaires, d'observer la qualité de la réflexion collective et de la restitution. Et on ira encourager l'auto-évaluation des participants sur leur contribution. Ce qu'il faut retenir, c'est que le travail en ce groupe, ça stimule la participation active, développe la réflexion collective et favorise l'appropriation des connaissances. C'est une technique efficace pour passer d'un savoir individuel à un savoir partagé, à condition de cadrer le temps, de canaliser les idées et de favoriser la bienveillance dans les échanges. Merci d'avoir écouté le podcast aujourd'hui dédié au travail de sous-groupe. On se dit à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique. Je vous souhaite à tous une belle journée.